stepped into a church. I passed along the way. Got down on my knees. Voici un domaine que vous connaissez bien, Isabelle. Excellente initiative dans le domaine de la consommation. On va parler de ces fameux circuits courts. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle, on en parle beaucoup, les circuits courts dans la consommation ? Les circuits courts, ça consiste tout simplement à réduire les intermédiaires entre le producteur d'un produit et le consommateur, c'est-à-dire celui qui le produit et celui qui va le consommer, tout simplement. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a la distribution, évidemment, et puis il y a, par exemple, Rungis. Je n'ai absolument rien contre Rungis, mais c'est pour vous dire que c'est une étape dans la grande chaîne alimentaire. Or, aujourd'hui, les agriculteurs vivent pas tous très bien, certains vivent même assez mal, et ils essaient de trouver des idées pour développer ces circuits courts dont on parle beaucoup et dont on parle de plus en plus. Alors, l'idée d'aujourd'hui, il s'agit de plus de 30 agriculteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui se sont réunis pour créer un réseau, pour créer une marque et proposer des produits laitiers du type yaourt, fromage, crème dessert, produits réalisés à partir du lait des vaches de leur ferme, chacun dans leur ferme. Et ces produits qui sont donc faits à partir de lait bio, ça c'est quand même la base aujourd'hui, en tous les cas pour ces agriculteurs, eh bien, ces produits sont vendus dans un rayon de 80 km, mais qui n'excède pas 80 km, et sont disponibles dans 800 points de vente en France. Ça veut dire que le principe de ce regroupement, c'est la mutualisation du savoir-faire, des compétences et des achats. Donc, en clair, celui qui rentre dans le réseau, la ferme, l'agriculteur qui rejoint le réseau, eh bien, va gagner 20% sur ses achats. C'est déjà une première bonne nouvelle. Ensuite, si cet agriculteur transformait déjà son lait, c'est-à-dire s'il ne se contentait pas de le vendre, mais travaillait lui-même des produits laitiers pour la vente, eh bien là, il va doubler ses ventes en 6 mois. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on s'est rendu sur place, dans le nord de la France, pour rencontrer l'un des agriculteurs qui a rejoint le réseau et pour vous donner plus d'explications sur le fonctionnement. Le but, c'est de pouvoir donner une alternative aux consommateurs. C'est-à-dire, il choisit ce qu'il veut. Il y a des yaourts industriels, par exemple, ou des fromages industriels. Mais il y a aussi une offre fermière, bio et locale. Et ce qu'on veut, c'est qu'il puisse choisir dans les rayons ce qui lui convient le mieux. On distribue à tout le monde, donc les points de vente grande surface, mais aussi les boutiques bio spécialisées, les AMAP, les magasins de producteurs. Et de tous, on a un très bon accueil parce que c'est vraiment une demande du consommateur très forte d'avoir du local. Quand une ferme veut adhérer au réseau, on va passer en fait le filtre du cahier des charges et ensuite on va aller la visiter, lui expliquer le fonctionnement du réseau. Et si elle se retrouve dans l'ADN de ce réseau, elle va pouvoir nous rejoindre. Aujourd'hui, le bio doit être disponible pour tout le monde et on ne se sentait pas capable de le faire tout seul. C'est pour ça qu'on a rejoint le réseau Invitation à la ferme qui nous a apporté de l'appui sur la qualité du lait, de l'appui marketing et de l'appui en force de vente. Et on a également aussi trouvé des fermes qui avaient le même état d'esprit que nous et la même vision de l'agriculture que nous. Ici, sur notre exploitation, tous les 10 semaines, il y a un permanent du réseau qui vient améliorer la qualité du travail dans le laboratoire. Donc on ne peut pas vraiment parler de contrôle dans le sens répression, mais par contre, il y a une démarche de progression. On sent bien que c'est pas de l'industriel. Ça n'a rien à voir. On voit bien que c'est pas fait par tonne, quoi. C'est autre chose. Si, il est vraiment bon. J'aime beaucoup. Voilà, c'est naturel, c'est du bio, quoi. Si on produit bon et à côté de chez nous, pourquoi aller voir ailleurs, quoi ? L'accueil des produits par les consommateurs est plutôt favorable. On est sur du circuit court, forcément. On travaille depuis une trentaine d'années avec des partenaires locaux. C'est plutôt un travail gagnant-gagnant. Du volume supplémentaire pour eux et une reconnaissance des produits locaux pour nous. Au début, on était 4 fermes en 2015 et maintenant on est 32 fermes. On a 65 fermes en objectif pour fin 2020.
Voilà, bravo aux agriculteurs Oui, qui font partie de ce groupement. Ou alors on peut aller pas. Il y a combien de points en France? Il y a 800 points de vente en France. C'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs parce qu'effectivement, grâce à ce procédé, ils vivent mieux. Il y en a de plus en plus qui rejoignent le réseau. Donc ça, c'est super pour eux. Et le consommateur, vous le voyez, est plutôt heureux parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande de produits locaux, frais. Enfin, il y a un retour au terroir. Il y a un besoin de qualité. Donc ça marche très bien et c'est une bonne idée et tant mieux. Merci d'Isabelle.